le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? Salut un peu ton frère, ta soeur, et que oui, que Dieu te bénisse. Pas seulement que Dieu te bénisse, ajoute aussi abondamment. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons lire la parole. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Nous allons prendre Matthieu 28, 18 à 20. Nous lisons ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. J'ai oublié R, et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Encore une fois, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous n'avons pas besoin de l'interprétation humaine ou la pensée humaine. Si seulement le Saint-Esprit peut venir ce soir par sa miséricorde et sa grâce, nous révéler, Seigneur, ce qui est écrit, nous serons heureux. Et quand nous sortirons d'ici, nous dirons comme les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brillaient-ils pas quand il nous parlait en chemin? Oh Dieu, je suis dans la joie quand ton esprit entre en scène et guérit les gens. Je suis dans la joie quand toi tu descends et tu enseignes les gens. Les écailles tomberont de nos yeux et nous verrons la vérité. Ainsi, bénis-nous ce soir. Élève-nous dans les lieux célestes en Christ. Comme il est dit, Seigneur, c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Nous nous abandonnons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Frère Blaise, que Dieu te bénisse. Je t'ai cherché au téléphone. Comme ça, on se voit après. Ok, nous allons continuer avec la partie qui était restée. Et je sens encore que l'autre partie, par la grâce du Seigneur, nous allons prendre ça le vendredi. Et puis le dimanche,
j'ai notre sujet que le Seigneur m'a donné. Nous allons essayer encore d'en parler. Qui était là le dimanche? Il y avait un peu qui n'était pas là. Ok, ils sont nombreux. Vous pouvez aller sur YouTube, regarder, écouter la parole de Dieu, la manière dont le Saint-Esprit nous avait prêché le dimanche. Bon, nous sommes en train de parler sur le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et comme nous savons tous, et cet enseignement, l'Église catholique l'a tiré de la Bible, celui de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils l'ont pas tiré ailleurs, ils l'ont tiré dans la Bible. Mais ils ont manqué quelque chose. C'est la révélation. Vous savez, l'église de Jésus est bâtie sur la révélation. Comme je disais, j'ai parlé avec un catholique. Et il m'a dit, ici c'était Jésus lui qui parlait. Quand il disait, il a envoyé ses disciples, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il me dit, bon voilà, ça c'était les paroles de Jésus. Et quand on a pris acte 2, 38, là où Pierre dit, Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il dit, bon, ici Pierre avait désobéi à la parole de Jésus. Et il me pose la question, entre Jésus et les paroles de Jésus et celui de Pierre, tu vas prendre celui de qui? Et j'avais posé cette question le dimanche, tout le monde avait dit celui de Jésus. Et par la grâce de Dieu, au travers du Saint-Esprit, nous avons compris ce que ça signifiait. Le nom du Père, Père n'est pas un nom, Fils aussi n'est pas un nom, le Saint-Esprit c'est ce qu'il est, ce n'est pas aussi un nom. Ce sont les attributs de Dieu par lesquels Dieu a agi. C'est comme ça, par la grâce de Dieu, le vendredi, nous essayerons de lire un peu la Bible, beaucoup plus la Bible, parce que une question a été donnée, a été posée. Pasteur, vous ne répétez que ce que Frère Branham a dit. Mais dans la Bible, tout ce que tu dis là, où est-ce que ça a été dit? Alors, nous allons, par la grâce de Dieu, depuis l'Ancien Testament, essayer de montrer qu'il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui avait trois attributs. Comme Frère Branham l'a dit, vous ne pouvez pas partager Dieu en trois pour un juif.
C'est impossible. Il dit non pas à moi aussi. Dieu n'a jamais été trois pour qu'on baptise les gens au nom du Père ou au nom du Fils et du Saint-Esprit. Et Frère Branham nous a enseigné, nous a montré que ce n'était pas au nom du Père et au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, mais il a dit, Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous verrez que c'est au singulier. Il ne s'agit pas de trois dieux. Non. Tout ce qui fait cela, c'est simplement un manque de révélation. Et Frère Branham raconte une histoire où il dit dans la prédication qui est ce Melchisedec, paragraphe 34, il dit maintenant, nous découvrons dans les Écritures que beaucoup enseignent qu'il y a trois personnalités dans la divinité. Or, vous ne pouvez pas avoir de personnalité sans que cela soit une personne. Il faut une personne pour faire une personnalité. Un pasteur baptiste est venu me trouver chez moi il y a quelques semaines où il m'a téléphoné plus tôt et m'a dit un jour où vous aurez le temps, j'aimerais vous corriger à propos de la divinité. Je lui ai dit, j'ai le temps en ce moment parce que je veux être dans le vrai. Et nous mettons tout le reste de côté pour cela. Il voulait être dans le vrai. Quand pour ce qui est d'être dans le vrai, et nous mettons tout le reste de côté pour cela. Il est alors venu et m'a dit, vous enseignez qu'il n'y a qu'un Dieu. Je lui ai répondu, oui monsieur. Il a dit, eh bien, je crois qu'il y a un Dieu, mais un Dieu en trois personnes. Il a dit, eh bien, je lui ai répondu, oui monsieur. Il a dit, eh bien, je crois qu'il y a un Dieu, mais un Dieu en trois personnes. J'ai dit, un Dieu en trois personnes. Je lui ai demandé, où êtes-vous allé à l'école? Voyez-vous? Et il m'a nommé un collège biblique. Je lui ai dit, je peux croire cela, mais vous ne pouvez pas être une personne sans être une personnalité. Et si vous êtes une personnalité, vous êtes une personnalité pour vous-même, par vous-même. Vous êtes un être séparé et individuel. Il m'a dit, eh bien, les théologiens ne peuvent même pas l'expliquer. J'ai dit, c'est par révélation.
Et il a dit, je ne peux pas accepter des révélations. Et il y a beaucoup de gens qui disent ça. Je ne peux pas accepter des révélations. Je lui ai dit, alors il n'y a aucun moyen. Je lui ai dit que Dieu se fasse connaître à vous. Parce que c'est caché aux yeux des sages et aux intelligents et c'est révélé aux enfants. Révélé. Une révélation révélée aux enfants qui sont prêts à l'accepter, à apprendre. J'ai ajouté, il n'y a aucun moyen pour que Dieu se fasse connaître à vous. Vous vous fermez à lui. Vous vous fermez à lui. Il n'y a aucun moyen que Dieu se fasse connaître à chacun de nous ici. Ça doit venir par la révélation. Et notez une chose, mes amis, que la révélation, ce n'est pas collectif. La révélation est individuelle. Dieu doit venir te révéler la chose. Si Dieu ne vient pas, tu resteras comme ça, sans connaître la vérité. La Bible entière est la révélation de Dieu. L'église entière est bâtie sur la révélation de Dieu. Il n'y a aucun moyen de connaître Dieu. On ne connaît pas Dieu par les études, ni par la théologie, mais on connaît Dieu par la révélation. Et nous allons voir cela, que la révélation, c'est la foi. La foi est une révélation. Écoutez, quand c'est une révélation directe qui vient de Dieu, frère bien-aimé, quand vous recevez cette révélation-là, même si tout le monde est contre, tout le monde dit le contraire, ou parce que ça vient de la révélation, et que Dieu vous l'a révélé, rien ne peut te bouger. Parce que tu l'as reçu de Dieu lui-même. Il n'a pas reçu du pasteur. Tu l'as reçu de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, même ces messages que nous croyons aujourd'hui, ça ne doit pas être quelque chose. J'avais entendu mon grand-père dire que ce message est la vérité. C'est comme ça que je crois. J'avais entendu ma mère dire que le message est la vérité. C'est comme ça que je crois. Si c'est cela, vous allez un jour abandonner. Mais si ça vient de Dieu lui-même, il vous révèle la chose. Peu importe les montagnes, peu importe les épreuves, rien ne peut vous bouger. Que le pasteur tombe, que le pasteur rétrograde. Parce que écoutez mes amis, nous vivons dans un temps difficile. Il faut que tout soit par la révélation. Même les pasteurs que vous choisissez, vous devez les choisir par révélation. Et quand vous avez la révélation de ce message, oh là là, cela vous donne une stimulation. Rien ne peut vous enlever de là. Écoutez, même si moi le pasteur, je monte ici à la chaîne,
je vous disais, à mes amis, nous avons fait une fausse route. Ce message n'est pas vrai. Vous regarderez le pasteur et vous direz au pasteur, soyez anathème, parce que moi j'ai la révélation. Et amen. Même si lui-même William Branham ressuscité, et il vient vous dire, mes amis, j'ai commis l'erreur. Le message n'est pas vrai. Si vous êtes donné par révélation, tu es capable de dire à Branham, soyez anathème. Moi, ce message, je le crois, non par quelqu'un, non par un pasteur, mais c'était Dieu lui-même qui est venu, qui m'a révélé ce glorieux message. Nous arrivons à un moment où les grands pasteurs, nous selon les yeux humains, que selon les yeux humains, nous étions en train d'appeler grand ceci, grand un tel, puissant prédicateur un tel. L'heure vient, et elle est déjà venue. Tous ces gens-là failliront et ils retourneront dans ce qu'ils prêchaient, ou dans le catholicisme, ou dans le pentecôtisme. Mais sur toi, ce message, tu l'as reçu de Dieu lui-même. Rien ne peut te bouger. Tu resteras là. Oh frère, c'est pourquoi la révélation est d'une importance capitale. Très capitale. Frère Branham dit, c'est lui qui a le Fils, c'est lui à qui le Fils le révèle, une révélation. Tout est révélation. Et si en n'acceptant pas la révélation, vous n'êtes qu'un théologien froid, et il n'y a aucun espoir pour vous. Et Christ, dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 366. Frère Branham dit, recevez la révélation. Est-ce que vous pouvez le recevoir? Recevez la révélation. Frère, cette génération, cette génération rejette la révélation de Dieu. Voyez, c'est ce que font les faux prophètes. C'est à leur fruit que vous le reconnaîtrez. Ils sont hybrides. Ils sont engendrés dans une organisation plutôt que dans la parole de Dieu. La révélation de Dieu, alors qu'il se révèle par Christ, Dieu se révèle par Christ. Qui est Christ alors? Christ est la parole. Alors s'il est la parole et qu'il a quelque chose vous est révélé, Frère Branham dit recevez la révélation. Et quelle est la révélation? La révélation est que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui Jésus dans le Nouveau Testament. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Dans la prédication, la révélation de Jésus-Christ. Frère Branham dit, c'est dans le COD, plutôt dans cet âge de l'Église. Il dit, on n'insistera jamais trop sur l'importance pour les vrais croyants de la révélation par l'Esprit. La révélation est pour vous un facteur d'une importance
Peut-être même plus que vous ne le pensez. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale. Peut-être même plus que vous ne le pensez. Je ne parle pas là de ce livre d'Apocalypse de vous. Je parle de toute révélation. C'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. Vous vous souvenez-vous de Matthieu 16 où Jésus demandait à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi le Fils de l'homme. Il répondit, l'un disent que les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Moi le Fils de l'homme. Qui dites-vous que je suis? Remarquez que les autres ont dit, on a entendu là-bas, on a dit que toi tu es Jérémie. Les autres ont dit là-bas que tu es Jean-Baptiste. Les autres ont dit là-bas que tu es ceci ou l'un des prophètes. Mais lui Jésus leur dit, mais vous maintenant, il ne s'agit pas de prendre ce qu'un tel a dit, ce que l'autre, l'évêque là-bas a dit, ce que l'évêque a dit peut faillir. Mais vous, que dites-vous que je suis? Moi le Fils de l'homme. Cela veut dire que la révélation est personnelle, est individuelle. Ce n'est pas que nous croyons, mais moi je crois. Nous sommes dans le message. Oui, ces expressions-là. Nous sommes dans le message. Nous sommes ceci. Non, il faut dire moi je suis dans le message. Moi je crois le message. Parce que c'est une révélation personnelle. Vous remarquerez mes amis, le jour où on vous a apporté ce message, peut-être que vous étiez 5 ou 7 assis dans un même endroit. Et pendant qu'on vous apportait le message, les autres n'ont pas crié. Mais toi tu es le seul à croire. Toi tu es le seul à accepter la chose. Oh mes bien-aimés, c'est Dieu lui-même dans la chose. Il vient, il ouvre les yeux des uns, il aveugle les yeux des autres. Et si Dieu t'a ouvert les yeux ce soir, ou dans ces derniers jours, de voir la lumière de ton temps, tu vas être l'homme ou la femme la plus heureuse. Cela veut dire que Dieu te connaît. Tu es dans l'économie de Dieu. Parfois nous regardons à notre condition. Ta condition porte paix à Dieu. Il t'appelle tel que tu es. Ce que toi tu dois faire, c'est de venir, c'est d'accepter l'appel de Dieu. Et le reste, c'est l'affaire de Dieu lui-même. C'est l'affaire de Dieu lui-même. Au fur et à mesure que tu avances avec lui, Dieu lui-même te prendra, te lavera, te purifiera. Il suffit que tu te laisses à lui. Alléluia. Tu n'es pas de pire de péché. Non, monsieur. Il y a une plaie de péché. Quand tu le
regardes, tu dis celui-ci, il n'entrera pas. Oh, c'est celui-là qui est le choix même de Dieu. Amen, amen. Oh, merci Seigneur. Donc, la révélation est d'une importance capitale. Les autres ont dit tu es Jean-Baptiste. Les autres ont dit non, tu es Jérémie. Il dit mais que dites-vous que je suis? Frère Branham dit, Simon Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus prenant la parole lui dit, tu es erré Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. La révélation ne vient pas par le sang, ne vient pas par la chair, mais ça vient par le Père lui-même. Et retenez que Dieu se révèle à qui il veut. Il ne se révèle pas à tout le monde. Il se révèle à qui il veut. Amen. Merci Seigneur. Il dit, tu es erré Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prendront point contre elle. Quand je bâtirai mon église, je ne vais pas la bâtir sur Simon Pierre, parce que l'église catholique dit on avait bâti, Jésus avait bâti son église sur la personne de Simon Pierre. Et frère Branham nous dit, une personne instable comme Simon Pierre, quelques jours plus tard, il a renié même le Seigneur, et on l'a vaincu, on l'a cloué à la croix. Ce n'était pas la personne de Pierre dont Jésus parlait, mais Jésus parlait de la révélation. L'église de Jésus-Christ est bâtie non pas sur William Branham, ni sur aucun ancien, mais l'église du Seigneur Jésus est bâtie sur l'insigne dit le Seigneur. L'église du Seigneur Jésus est bâtie sur la révélation. Et qui est Jésus-Christ? Alléluia. Et les portes de séjour des morts ne proviendront point contre elle. Remarquez, frère Branham dit, Satan déteste la révélation. Il déteste la révélation. Et si seulement l'église pouvait avoir la révélation, ils accompliraient des grandes choses. Alléluia. Satan déteste la révélation. Les catholiques romains disent que l'église est bâtie sur pierre. Mais c'est vraiment une conception charnelle. Comment Dieu pourrait-il bâtir l'église sur un homme instable, au point de renier le Seigneur? Le Seigneur Jésus agira même. Je ne les connais pas. Là, je ne les connais pas. Dieu ne peut pas bâtir son église sur aucun homme né dans le péché.
Alléluia. Vous devez dire Amen. Dieu ne bâtira jamais son église sur aucun homme qui est né par le péché. Et retenez que Branham est né dans le péché. Alors Dieu ne peut pas bâtir son église sur Branham. Non, monsieur. Amen. Il ne s'agissait pas d'une pierre qui se trouvait là. Pierre, Pételo. Comme si Dieu avait sanctifié le sol sur cet emplacement. Ce n'est pas non plus, comme le disent les protestants, que l'église est bâtie sur Jésus. L'église n'est pas aussi bâtie sur Jésus. C'est de la révélation qu'il s'agissait. Lisez comme c'est écrit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé cela. Mais c'est mon Père. Mais mon Père l'a révélé. Et sur cette pierre, la révélation, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation. Sur l'ainsi dit le Seigneur. Comme Abel. Comment Abel a dit ici qu'il devait faire ce qu'il devait faire pour offrir les sacrifices qu'il convenait d'offrir à Dieu. Il a reçu par la foi la révélation du sang. Il y avait des enfants. Tous deux, ils étaient des adorateurs. Ne pensez pas que Caïn n'était pas un adorateur. Caïn était un adorateur. Et je vais aller plus loin. Il n'adorait pas un autre Dieu. Il adorait simplement Jéhovah. Les deux enfants, ils devaient aller offrir à Dieu un sacrifice. Et à Caïn, de son côté, il prit le fruit de la terre. Un catholique. Un catholique romain. Il prit le fruit de la terre. Il dit certainement, ça devait être une pomme par laquelle le péché est venu. Il prit les pommes, il l'amena sur son autel. Mais de l'autre côté, Abel, il reçut la révélation. Dieu vient à lui, il dit attention, ma religion qui est acceptée, c'est la religion du sang. Et sans le sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ça, Caïn n'en avait pas. Il pensait que c'était par le fruit, par les œuvres. Non, mes amis, ce n'est pas par les œuvres que toi tu entreras au ciel. C'est par la grâce. C'est simplement la grâce. Mais Abel, il a reçu la révélation. Il a amené un agneau. Frère Branham me dit, cet agneau d'Abel là, cela typifiait Christ. Il devait venir. Caïn a pris. Oh, j'aime le dire comme le frère Branham me dit. Il dit, je peux voir. Caïn s'avançait là. Il prit une pierre. Il prend l'agneau. Il tourne sa tête. Il a commencé à couper. Et le sang commençait à gicler. L'animal était en train de bêler. Caïn, quand il regarde, il dit c'est ça
par là. Regarde mon hôtel. Combien c'est propre. Abel ne regardait pas ça. Il savait que ce qu'il faisait là, ce n'est venu ni de par la chair, ni par le sang, mais c'était Dieu, le Père, qui était venu et il a soufflé. Abel, c'est par le sang. Il faut prendre un agneau. Et quand il a égorgé l'agneau, il a présenté le sacrifice. Dieu au ciel, il a dit c'est ça. Il a agréé son sacrifice. Mais Caïn là-bas, lui aussi un adorateur, un religieux. Mais il a été rejeté parce qu'il n'avait pas la révélation. C'est pourquoi la révélation, c'est quelque chose de très important. La révélation. Il faut que Dieu vienne à toi. Il ne s'agit pas de la religion de papa, ni de maman. Non, mes parents étaient dans le message. C'est pourquoi je viens dans le message. Non, il faut que ça soit personnellement que toi-même tu as rencontré Dieu. Tu as rencontré le message. Tu as parlé avec le message. Et que tu es convaincu. Abraham nous prêche une prédication. Il dit convaincu. Kondimisama. Convaincu. Kondimisama. Répondez à Kondimisama. Convaincu. Oui, concerné. Quand tu es convaincu de la chose, en ce moment-là, la chose te concerne. Alléluia. La révélation. Parce que maman a dit. Non, parce que l'autre avait dit. Mais parce que Dieu l'a dit. Frère Bonhomme dit. Caïn n'a pas eu une telle révélation. Pourtant, ils allaient dans la même église. C'est pourquoi d'autres personnes ici, même quand on prêche sur les bénédictions, sur le fait d'aller au ciel, lui il comprend autrement. Mais c'est là qui ont la révélation. Ils savent de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas, puisque je suis sauvé, alors je dois aller faire le péché comme je veux. Alors que l'autre, lui, il comprend. Ah, Dieu m'a déjà sauvé. Même si je fais le péché, je suis quand même sauvé. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Et je dirais même, c'est Dieu mal compris. C'est lui qui est sauvé. Dieu enlève les désirs même du péché. Alléluia. Merci Seigneur. Caïn n'a pas eu une telle révélation. Pourtant, il avait reçu l'ordre d'aller aussi offrir. Il allait aussi à l'église. Dans la même église qu'Abel. Alors, il ne pouvait pas offrir les sacrifices qu'il fallait. C'était une révélation provenant de Dieu qui a fait la différence et a donné à Abel la vie éternelle. La révélation qui vient de Dieu lui-même, ça a donné à Abel la vie éternelle. Et je prie ce soir que Dieu te donne la révélation. Et que cette révélation-là que tu auras ce soir te donne la vie éternelle. Et quelle est la vie éternelle? La vie éternelle, c'est qu'ils croient en toi, Jésus. Qu'ils reconnaissent que qui tu es. Qu'ils croient en toi. Et
qu'il croit en Dieu et c'est lui que tu as envoyé. Et frère Branham dit, c'est une révélation provenant de Dieu qui a fait la différence et a donné à Abel la vie éternelle. Vous aurez beau accepter ce que dit le pasteur ou ce qu'enseigne le séminaire, mais malgré l'éloquence avec laquelle cela peut être enseigné, tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus est le Christ, c'est que c'est le sang qui vous purifie. Et que Dieu est votre sauveur. Alors vous n'aurez jamais la vie éternelle. Si Dieu ne vient pas vous le révéler, c'est la révélation spirituelle qui l'opère. La révélation. Oh, comme c'est merveilleux. La révélation. Maintenant, rappelez-vous, vous ne pouvez pas l'obtenir par les théologiens. Tu ne peux pas obtenir la révélation par les théologiens. Ça ne vient pas de cette façon. Ça ne vient que par révélation. Écoutez, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ ne peut être donné que par révélation. Le fait que Jésus est Dieu sont une même personne et ne peut venir que par révélation. Toute la Bible est bâtie sur la révélation. Toute l'Église est bâtie sur la révélation. Matthieu 17 dit, car je dis sur cette pierre la révélation spirituelle, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La révélation, c'est d'une importance capitale dans la prédication, l'enlèvement. Écoutez, même pour l'église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. L'enlèvement, c'est une révélation. Dès que Dieu lui-même vient, il vous révèle l'enlèvement. Oh, merci Seigneur. Cela lui est révélé. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. C'est une révélation. Car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. Quand Dieu te le révèle, il ne l'a pas révélé à l'autre. C'est à toi que Dieu l'a révélé. C'est pourquoi nous autres ici, nous sommes seuls dans le message. Nous sommes les seuls à croire le message. Je peux pas leur parler du message. La Bible a dit, je nous ai envoyé un prophète, je nous ai envoyé un message. Tant que Dieu ne vient pas pour révéler la chose dans le cœur humain, il ne comprendra rien. D'ailleurs, tu passais, on te verra comme un fou. Mais celui qui a la révélation
Celui qui a la foi, c'est un homme têtu. Il connaît comment la chose finira. Parce qu'il a la foi. Il dit la foi, c'est-à-dire la révélation. C'est-à-dire Dieu est venu. Il te dit la chose que dans cette soirée, cette réunion, toi tu seras guéri. Même s'il y a 100 malades, il y a des morts là, y compris pour eux. Ils ne ressuscitent pas. Mais toi, si tu as la révélation, si tu as la foi, tu n'auras même pas besoin qu'on t'impose le main. Parce que la foi que tu as là, cela règle déjà la chose. Alléluia. La foi est une révélation. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. Voilà mes bien-aimés, c'est très important d'avoir la foi. Un homme qui a la foi, il aura toujours la victoire. Même quand on dit que là-bas c'est du chaos, la foi que tu as changera les situations. Pourquoi ne vous précipitez pas? Ayez simplement la foi. Si Dieu t'a dit que tu seras millionnaire, même si tu tombes malade et que le médecin vient et dit ça n'est fini de lui, il mourra dans quelques heures. Non, toi garde la foi. Dites ceci, je ne mourrai pas. Vous savez, si Dieu te dit quelque chose, c'est ce qu'il t'a dit là. Non, ce qu'il t'a dit, c'est ce qui va te garder en vie. Alléluia. Peu importe le choc que tu peux traverser, ce que Dieu t'a dit là, Dieu ne le changera pas. Et comme il avait dit à Siméon, il était encore jeune. Peut-être que dans le vingtaine, Dieu est venu lui dire, Siméon, tel que tu es là, tu ne mourras pas avant de voir le Seigneur, le Christ, le Sauveur. Les années sont passées. Il a témoigné de cela partout. Et ça n'arrivait toujours pas. Mais cela n'avait pas faibli sa foi. L'âge avait avancé. Il continuait à témoigner. Les gens disaient, regardez-moi ce vieillard. Il a pris l'alcool. Mais lui il continuait de parler. Je ne mourrai pas avant de voir le Christ. Je ne mourrai pas avant de voir le Christ. C'est pourquoi si Dieu te dit quelque chose, même si tu ne le vois pas, témoigne déjà. Témoigne déjà. Témoigne. C'est vrai que tu passeras pour un fou. Mais toi témoigne. Et la chose arrivera. Et il était avancé en âge. Amorti. Ce jour-là, il était au temple. Pendant que Marie amenait le bébé Jésus. Siméon était là-bas au coin. Comme le Saint-Esprit ne ment pas, il est venu vers Siméon. Il lui a dit, lève-toi maintenant. Le moment de la promesse est là. Le Messie que je t'avais promis, que tu le verras. Il est dans le temple. Lève-toi maintenant. Siméon s'est levé. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Le Saint-Esprit l'a conduit. Il a passé d'autres mamans. Quand elle est arrivée là où elle veut Marie, remarquez une chose. Beaucoup de femmes disaient, cette
femme-là, cet enfant-là, il a eu une façon illégitime. Il a commis adultère. Seulement Joseph voulait un peu la garder. Tout le monde ne voulait pas s'en approcher. Mais Dieu sait comment rendre témoignage. Si tu rends témoignage à Dieu, Dieu rendra aussi témoignage pour toi. Pendant que Marie était là, on voit un vieux vieillard qui est venu. Quand il arrive là, le Saint-Esprit lui dit: stop, Siméon. C'est cet enfant. Il était emmailloté, pas par des bons habits, non, par des habits sales. C'est lui cet enfant. Donc je t'avais promis. Donc quand Siméon a pris l'enfant, il a rendu grâce à Dieu. Il dit: Seigneur, maintenant je vois que tu es fidèle. Quand tu promets, tu le réalises. Tes promesses ne pourrissent jamais. Ça n'a pas une date d'expiration. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand tu dis quelque chose, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller à paix. Car mes yeux ont vu le salut d'Israël. Alléluia. Et à cet même instant, il y avait une femme vieille qu'on appelait Anne. Elle aussi, elle est venue. Elle était une prophétesse. Elle est venue. Arrivée là où était l'enfant Jésus. Elle était aveugle, mes amis. Le Saint-Esprit n'est pas aveugle. Tu peux être aveugle physiquement, mais voir spirituellement. Alléluia. Elle était aveugle. Quand elle arrive là, le Saint-Esprit lui dit: stop. C'est l'enfant. Ah, mais bien aimé. Oh, j'aime ces dieux-là. C'est comme cette histoire. Frère Bonhomme, c'est Frère Bonhomme qui les raconte. Il dit: il y avait une femme qui était malade. Peut-être vous l'avez déjà entendu. Elle est allée voir Billy. Billy lui a donné la carte. Numéro 3. Ce jour-là, elle était contente. C'est-à-dire dans la ligne de prière, je serai le numéro 3. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Quand elle arrive là, on l'appelle aussi parmi les numéros 3. Frère, voilà, discerne. Et prie pour elle. Elle était guérie. Elle est partie. Des années plus tard, elle tombe encore malade. Quand elle tombe malade, elle dit au Seigneur: je dois être opérée. Mais j'ai appris que le prophète viendra dans telle ville. Je t'en prie, Seigneur. L'autre fois, quand j'étais parti, on m'avait donné la carte numéro 3. Je prie, Seigneur, que si tu me donnes encore le numéro 3, je serai heureux. Et le Saint-Esprit lui a dit: on te donnera la carte numéro 3. Elle était contente. Elle est allée voir le frère Billy. Frère Billy, donne-moi aussi la carte. Et le frère Billy avait simplement la carte numéro 97. Il donne à la sœur. La sœur regarde. C'est la carte numéro 97. Elle est allée prier. Oh Dieu, le Saint-Esprit m'avait promis que tu vas me donner la carte numéro 3. Maintenant voilà que c'est la carte numéro 97. Peut-être frère Branham m'appellera les gens et il sera fatigué. L'onction tombera sur lui. Et moi, je ne serai même pas appelé. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Et ces jours-là, frère Branham prêche. Il prêche. Il finit. Il rentre. Et quelqu'un d'autre était en train de commenter. Quand est arrivé le
Frère Branham sort, monte sur l'estrade. Frère, la sœur là a dit, le frère Branham, il a regardé l'assistance avec sévère. Il a tourné ses yeux. Il a regardé. Et après, frère Branham me dit, aujourd'hui, nous allons commencer par la carte numéro 100. Alors, la carte numéro 97 est devenue la carte numéro 3. C'est pour vous dire, mes amis, si Dieu te révèle quelque chose, au moins que ça soit ta pensée. Mais si c'est Dieu, n'ayez pas peur. Ce que Dieu a dit là, ça te gardera en vie. Alléluia. Ça te gardera en vie. C'est pourquoi ne soyez pas pressés. Tel autre là-bas, il est devenu tel. L'autre là-bas, il est devenu directeur. Ne soyez pas pressés. Tu es en compétition avec personne. Nous faisons la course avec personne. Dieu fait chaque chose bon en son temps. Pas en ton temps à toi. C'est-à-dire que quand Dieu fera, il fera ce qu'il t'a promis. Le miracle sera encore plus grand. Alléluia. Dieu est fidèle. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est fidèle. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai vous prendre. Dieu est fidèle. Un jour, nous quitterons ce monde. Nous partirons. Alléluia. Croyez-vous cela? La révélation. Dieu, quand il vous dit quelque chose, croyez. Ne doutez pas. La foi, c'est quelque chose qui vous est révélé. C'est comme le fils Abraham. Comme le fils Negezalaki Abraham. Qui pouvait appeler tout ce qui était contraire. C'est qui lui avait été révélé. Comme n'existant pas. C'est que la foi, c'est la révélation de Dieu. Regardez Abraham. Vous savez, quand vous avez la foi, oh, j'aime parler sur la foi. Quand vous avez la foi sans les œuvres est morte. La foi a des œuvres. Dieu dit à Abraham, je te donnerai un enfant. Frère bien-aimé, Abraham n'avait pas croisé les bras. Il est allé faire la layette. On lui a posé la question, pourquoi tu achètes ça? Dieu m'a dit, il va me donner un garçon. Les gens pensaient qu'il était fou. Quand Dieu vous dit quelque chose, posez des actes de la foi sans que la chose soit là. Abraham a commencé à faire acheter des habits des enfants. La foi, c'est comme la folie. Il a commencé à acheter sans que l'enfant soit là. Frère Branham me dit, chaque année il retournait vers Sarah. Comment t'es senti? Sarah disait, tout va bien, il n'y a rien de mal. Il disait gloire à Dieu. Dieu le donnera. Même si ça traîne, Dieu le donnera. Il retournait encore l'année prochaine. Il demandait à Sarah, comment t'es senti? Je me sens bien. Gloire à Dieu. 25 ans ont passé.
Est-ce que la promesse avait pourri? Est-ce que Dieu avait failli? Dieu n'avait pas failli. Avant l'accomplissement même de la promesse, Dieu lui-même est descendu dans la chair humaine. Alléluia. Dieu tient sa parole. N'ayez pas peur. Dieu tient sa parole. Bon, en 15 minutes, je vais juste lire ce que nous avions dit. Pour parler que Jésus est Dieu. Frère Madame dit, 1 Timothée 3,16 dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu avait été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, crie dans le monde, élevé dans la gloire. Voilà ce que dit la Bible. Elle ne dit rien d'une première, d'une deuxième ou d'une troisième personne. Elle dit que Dieu a été manifesté en chair. Un seul Dieu. Et ce Dieu unique a été manifesté en chair. La question devait donc être réglée. Dieu est venu sous forme humaine. Il n'était pas pour autant un autre Dieu. Il était Dieu. Le même Dieu. C'était une révélation à l'époque. C'est une révélation maintenant. Un seul Dieu. Reprenons la Bible pour voir ce qu'il était au commencement. D'après la révélation qu'il avait donnée de lui-même, le grand Jéhovah apparaissait à Israël dans une colonne de feu. Ange de l'alliance. Il demeurait dans cette colonne de feu. Voyez-vous que Dieu demeure dans la colonne de feu? Dieu demeure dans la colonne de feu. Il conduisait Israël jour après jour. Au temple, il annonçait sa venue par une grande nuée. Puis un jour, il a été manifesté dans un corps né d'une vierge qui était préparé pour lui. Le Dieu qui avait eu sa demeure au-dessus des tentes d'Israël avait maintenant revêtu une tente de chair. Il avait sa demeure parmi les hommes, étant en forme d'homme, mais il était le même Dieu. La Bible enseigne que Dieu était en Christ. Le corps était Jésus. En lui demeurait toute la plénitude de la divinité. Corporellement, rien ne peut être plus clair que cela. Mystère, oui. Et pourtant vrai. Cela ne peut pas être plus clair. Donc s'il n'était pas trois personnes à l'époque, il ne peut pas être trois personnes maintenant. Un seul Dieu. Et ce même Dieu a été fait chair. Jésus a dit, je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. C'est exactement ce qui est arrivé. Il a disparu de la terre par sa mort. Et
sa mise au tombeau, sa résurrection et son ascension. Ensuite, Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Remarquez une chose, il était dans la colonne de feu. Dieu habitait dans la colonne de feu. Et Moïse voyait la colonne de feu. C'était un Dieu saint qui ne supportait pas le péché. Un jour, les enfants d'Israël ont dit, Moïse, toi tu viens tout le temps, Dieu nous a dit. Dieu nous a dit, Dieu nous a dit. Nous voulons que Dieu là nous parle nous-mêmes. Comme ça là nous allons croire. Moïse est allé vers Dieu. Dieu a dit, ok, dis au peuple de se sanctifier. Comme ça je viendrai sur la montagne. Pendant qu'ils se sont sanctifiés, quand Dieu descendit, quand Dieu parlait, c'était des tonnerres. Personne ne pouvait supporter cela. Mais Moïse, quand il y avait des tonnerres, lui il entendait la voix. Parce qu'il a été constitué de manière à entendre la voix. Maintenant, ils ont dit Moïse, nous ne voulons pas que Dieu nous parle. Quand il lui parle, nous allons mourir. Quand il lui parle, nous allons mourir. C'est alors que Dieu avait pris la résolution que je leur parlerai par un canal, au moyen d'un prophète. Mais maintenant, pour cette fois-ci-là, ce n'était pas un prophète simple. Parce que l'écriture disait de lui, j'envoie mon messager devant moi pour préparer mon chemin. Soudain entrera dans son temple le Seigneur Dieu que vous cherchez. C'est-à-dire Jésus n'était que le temple par lequel Dieu du ciel est descendu dans sa plénitude. Je dirais même où tout l'océan s'est déversé dans un homme appelé Jésus-Christ. Il n'était pas seulement un prophète, mais il était le Dieu des prophètes. Il y avait une différence entre un prophète et Jésus. Quand le prophète venait, il disait, ainsi dit le Seigneur. Mais quand lui il était là, il n'a jamais dit ainsi dit le Seigneur. Il disait toujours, en vérité, je vous le dis. Alléluia. Il est retourné dans la colonne de feu. Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il a parlé à Paul et lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Paul, en tant qu'un juif, écoutez-moi bien. Paul, en tant qu'un juif, il ne pouvait pas appeler n'importe quoi Seigneur. Donc il savait de quoi il s'agissait. Il a dit, qui es-tu Seigneur? Il lui a répondu, je suis Jésus. Il était une colonne de feu. Il était une lumière aveuglant. Il avait repris cette forme. Exactement comme il avait dit qu'il le ferait. Il avait repris la forme qu'il avait avant de revêtir un tabernacle de chair.
C'est exactement cela que Jean a vu la chose. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. C'est celui qui le fait connaître. Luc 2:11 dit, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il est né un sauveur, qui est le Christ et le Seigneur. Il est né le Christ, et après, et 8 jours après, quand il a été circoncis, il a été appelé Jésus. C'est comme l'ange de l'air avait dit. Je suis né Branham. À ma naissance, on va donner le nom de William. Il était Christ, mais on lui a donné un nom ici-bas, parmi les hommes. Cette demeure que les hommes voyaient de l'extérieur s'appelait Jésus. Il était le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant manifesté dans la chair. Il est le Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Il est tout cela. Père, Fils et Saint-Esprit ne sont que des titres. Ce ne sont pas des noms. C'est pourquoi nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est un nom, pas un titre. C'est le nom de ce titre-là. C'est le nom de ce titre-là. Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est le nom de cela. Le nom, le combo, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout comme on prend un bébé, un nouveau-né qui est fils, pour lui donner un nom, un bébé, un nouveau-né qui est fils, pour lui donner un nom. C'est le titre. Ensuite, vous lui donnez un nom. Jean-Henri Lebrun. Jean-Henri Lebrun. Il ne suffit pas de baptiser au nom de Jésus. Il y a des milliers de Jésus dans le monde. Ajoutez encore ce détail-là. Il ne s'agit pas seulement de baptiser au nom de Jésus. Parce qu'il y a des milliers de Jésus dans le monde. Mais il faut baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça là le vrai baptême. Le baptême du Père, Fils, Saint-Esprit. Aujourd'hui, on doit enterrer cela. C'est un faux baptême. Le vrai baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Frère Branham conseille. Il dit, si vous avez été baptisé autrement que ça, il dit, nous sommes là pour vous donner le baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il dit, vous ne verrez nulle part dans la Bible, dans Actes des Apôtres, une seule personne qui a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Frère Madame dit, si vous trouvez un seul, pas deux, un seul, appelez-moi un hypocrite. Je mettrai un écriteau
dans le dos. Je traverserai la ville à pied et on écrira hypocrite. Le vrai baptême chrétien, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne m'amenez pas de photos pour dire voilà j'ai été baptisé. C'est un baptême adultère. Un baptême adultère. Même si c'est le pape de Rome qui t'a baptisé, Dieu ne considère pas cela. Le vrai baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Jésus, il est le seul qui était celui qui était capable de recevoir tout l'océan en lui, de recevoir tout Dieu en lui, de recevoir tout Dieu en lui. Branham n'avait pas la plénitude de Dieu. Laissez-moi vous le dire. Si tu vas t'achoper, achoppe-toi. Branham n'a jamais reçu la plénitude de Dieu ou la plénitude de la divinité. Il n'y a qu'un seul homme qui était en Mésie, qui était né pas par cette voie-là sexuelle. Il n'y a qu'un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Branham, et moi, et nous tous ici, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Il dit d'ailleurs, mon corps à moi ne peut pas recevoir la plénitude de la divinité de Dieu. Sinon ça va se déchiqueter. Oui mon frère, dans le corps éternel de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le seul lieu d'adoration que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas l'église Branham Tabernacle, ce n'est pas soleil couchant, ce n'est pas tel effet, ce n'est pas Branham. Non monsieur, le seul lieu d'adoration que nous connaissons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous adorons Dieu par la divinité de son Fils Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre nom par lequel tu peux être sauvé, par lequel tu peux être guéri. C'est le nom de Jésus-Christ. Le frère Branham me dit, je vous lirai la citation. Si vous croyez en Jésus-Christ, tu es béni. Et si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu vas me terminer cela. Si tu veux être béni, croyez en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez en lui? Est-ce que vous croyez en Jésus? Est-ce que vous avez compris le baptême? Il n'y a pas le baptême au nom de Branham. Écoutez, c'est là qui le sont. C'est là qui adore Branham. Comme l'a dit un pasteur, ce sont des catholiques romains qui sont entrés simplement dans le message et qui commencent à adorer un homme. Et ils disent le nouveau nom. Oh, le nouveau nom de Dieu. Ou le nouveau nom de Jésus. Le nouveau nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Un point, c'est tout. Et écoutez,
Quand vous priez, ne finissez pas votre prière au nom de Branham. Dieu n'acceptera pas cela. Ne dites pas aussi au nom de Jéhovah. Non, Jésus a dit en mon nom. Tout ce que vous demanderez au Père, je vais vous l'accorder. C'est le nom par lequel où tu dois recevoir toutes choses. Même le Saint-Esprit est donné au nom de Jésus-Christ. Même le petit poisson, il a ressuscité. C'était pas au nom de Branham, c'était au nom de Jésus-Christ. Branham a dit, petit poisson, je te redonne la vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est une clé qui ouvre des portes. Toutes sortes de portes de bénédiction. Oh my, merci Seigneur. Un homme né de nouveau, Dieu lui donne un chèque. Ce chèque-là, c'est déjà signé au nom de Jésus-Christ. Ce que vous devez faire, c'est remplir simplement le chèque. Et quand vous le montrez à Dieu, Dieu ne fera que reconnaître cela. Alléluia. Il n'y a qu'un seul nom. Le nom de Jésus. Il est le Dieu incarné. Jésus est le Dieu incarné. Alléluia. Pourquoi n'ayez pas peur? N'ayez pas honte d'adorer cet homme-là. Cet homme de Galilée, le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'unique Dieu. Si on peut appeler tous les prophètes, ils viennent témoigner de lui. Chacun témoignerait de la manière dont il avait vécu. Si on pouvait appeler Daniel, il vous dira, c'est lui la pierre qui descend de la montagne sans le secours d'aucune main. Si on peut appeler Ézéchias ou Ézéchiel, il dira, c'est lui la roue dans la roue. Alléluia. Si on peut appeler Jean-Baptiste, il vous dira, c'est lui dont je vous avais dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Si on peut appeler Shadrach, Meshach et Abednego, ils diront, c'est lui le quatrième homme dans la fournaise ardente. Si on peut appeler Abraham, il dira, c'est lui, cet ange-là qui avait tourné le dos à la tente. À Elohim, qui avait discerné les pensées. C'est bien lui. Et si on peut appeler William Branham, il nous dira, Jésus, il est le sauveur irremplaçable. Va chercher un autre sauveur. Nous avons qu'un sauveur irremplaçable. Il est notre objet d'adoration. Alléluia. Le frère Branham nous dit, le mot Dieu signifie objet d'adoration. Et notre objet d'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever. Amen. Il n'y a pas de confusion. William Branham et Jésus, il n'y a pas match. On ne peut même pas les comparer. Branham n'arrive même pas à la cheville. Non, monsieur. Non. Branham
7e jour, il a brisé le sceau de Pâques. Il est ressuscité et il est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Comme l'a chanté le poète. Ce jour-là, je vis Mahomet. Il ne pouvait rien faire pour moi. Je vis tous les prophètes. Ils ne pouvaient rien faire pour moi. Je vis même William Branham. Il ne pouvait rien faire pour moi. Alléluia. Une fois, il y avait un accident. Frère Branham a couru. Un enfant, un garçon. Le véhicule était sur lui. Il a crié, Frère Branham, sauve-moi. Frère Branham, sauve-moi. Frère Branham faisait le tour. Il dit, je ne peux pas. Mais qui simplement Jésus, sauve-moi. Quand il a crié seulement Jésus, sauve-moi. Le véhicule s'est retourné de soi-même. Et l'enfant est sorti intact. C'est la vérité. Branham ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire pour toi. Ce jour-là, il dormait dans la barque comme un homme. Il dormait. Il y avait les vents et les vagues qui entraînaient dans la barque. Les disciples ont dit, nous périssons. Nous périssons. Mais quand ils l'ont réveillé, et qu'il s'est tenu là, il a redressé ses épaules et qu'il a dit, toi vague, tais-toi, et toi vent, silence. Même les vents et les vagues, ils ont entendu la voix du Créateur. Alléluia. Et ce jour-là, gloire à Jésus. Quand il était devant la tombe de Lazare, oh, il a pleuré comme un homme, parce qu'il était un homme. Mais quand il a redressé ses épaules et qu'il a dit, oh, Lazare, sors. Un homme qui était mort, 4 jours enterré, il est revenu à la vie. Ça, c'était plus qu'un homme. C'était Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous devons l'adorer. Nous devons l'acclamer. Nous devons le louer. Parce qu'il est le seul Dieu. Il est le mari de nos âmes. Il est le plus beau d'entre 10 000. Alléluia. Il est le plus beau d'entre 10 000. Il est l'étoile brillante du matin. Alléluia. Qu'est-ce que fait l'étoile brillante du matin? Il annonce le jour. Alléluia. Il n'est pas seulement l'étoile brillante du matin, mais il est aussi le soleil de la justice. Si les ténèbres avaient couvert sa vie, depuis ce soir, le Christ, le grand shalom, Christ, le soleil de la justice, il s'élève dans ta vie. Il s'élève dans ta vie. Et que tous les ténèbres puissent s'enfuir. Alléluia. Il est le Père. Il est le Fils. Il est le Saint-Esprit. Il est le Sauveur irremplaçable. Il est le tout en tout. Il est le plus beau d'entre 10 000. Il est Elohim. Il est Jéhovah. Il est Melchisedec. Roi de Salem. Roi de paix. Si tu manques la paix, je prie que ce soir, il te donne la paix. Si
Joseph, il est dit que même dans la prison, quand on mettait Joseph, même la prison prospérait. Même dans la maison de Potiphar, elle a prospéré. Quand on l'a mis à la tête du royaume, le royaume a prospéré. Et il est dit que quand Jésus viendra, même le désert, ça va fleurir. Alléluia. Il est le rocher qui a été frappé pour nous. Par le rocher ce soir, il donnera des saisons. Il est le rocher d'âge, vendu pour moi. Écoutez, j'aimerais lui rendre cet hommage. Moi ici, je n'ai que lui. Il est le tout en tout pour moi. Il est mon grand frère. Il est ma grande sœur. Il est mon père. Il est ma mère. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Il est mon guérisseur. Quand je tombe malade, je ne vais pas trembler. Je sais qu'il y a un guérisseur. Il a dit, par cette pétricule, nous avons été guéris. Il est le Dieu de ceux-là qui n'ont que lui. Alors si tu n'as que lui ce soir, je prie que tu te prennes en charge. Oh mes bien-aimés, tu te prennes en charge. Si tu as péché, qu'il soit le victime expiatoire pour tes péchés. Si tu luttes contre quelque chose, je prie que ça soit lui. Il défende ta cause. Il est le Dieu qui combat pour ceux-là qui n'ont pas de force. Alléluia. Ah, n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Alléluia. Même dans les voyages, il te dit, ne crains point, je suis là. Même quand il navigue sur l'océan de la vie, oh, n'ayez pas peur. Et simplement Jésus. Porte seulement le nom de Jésus. Peut-être que tu penses, moi ici, ce n'est pas de travail. Qu'est-ce que je veux faire? N'aie pas peur. Il est le pourvoyeur. Alléluia. Il est le pourvoyeur. Vous savez quand Agar a amené son fils Ismaël là dans le désert, il n'y avait point d'eau. L'enfant a commencé à crier. Agar est allé quelque part en train de prier. Et l'enfant criait de soif, près de mourir. Dieu a entendu la prière d'Agar. Mais il a entendu le cri d'Ismaël. Parce qu'Ismaël était l'un des enfants d'Abraham. Et je prie ce soir, peut-être que tu ne sauras pas prier. Peut-être que tu ne sauras pas exprimer ce qu'il y a dans ton cœur. Mais que le Dieu du ciel, il voit ce qu'il y a dans ton cœur. Et qu'il te donne selon les désirs de ton cœur. Oh, si tu as besoin du Saint-Esprit, je prie que le Dieu du ciel te donne le Saint-Esprit, te donne la nouvelle naissance. Oui, mon frère, si tu as besoin d'un changement, oh, mes bien-aimés, c'est Dieu qui change, qui te change, qui te change.
n'est-il pas merveilleux? Oh, merci Seigneur. Vous chantez ce que vous voulez chanter là. Chantez. Gloire à Jésus. Il est bon. Nous pouvons parler de lui du matin jusqu'au soir. Ses œuvres sont monumentales, sont remarquables. Oh, ce nom-là est précieux. Et ce nom-là est grandiose et puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus.